j'aimerais parler avec nous, partager la parole de Dieu avec nous ce matin autour d'une des puissantes promesses de Dieu. L'une des puissantes promesses de Dieu que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. En tout cas, j'aimerais partager, demande à Dieu la grâce que je puisse être à même de te communiquer quelque chose ce matin au travers de cette prédication. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas est l'une des plus grandes et plus puissantes promesses de Dieu en faveur de tous ceux qui cheminent avec lui. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, peu importe les circonstances par lesquelles tu passes, peu importe les réalités qui sont les tiennes. Et donc, en ce moment ici, aujourd'hui, Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Combien j'aimerais repasser cela dans mon âme, combien j'aimerais repasser cela dans mon esprit, savoir que quoi que je puisse vivre, quoi que je puisse connaître, Dieu ne m'abandonnera pas. S'adressant à Josué après la mort de Moïse, il lui dit, dans Josué chapitre 1er, verset 5, Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. J'aime ça. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je n'ai pas abandonné Moïse. J'ai été avec Moïse. Je lui ai prêté ma force. Ma main l'a soutenu. Je ne l'ai pas délaissé. De la même manière que je n'ai pas délaissé, je n'ai pas abandonné Moïse. C'est de cette manière-là aussi que je vais marcher avec toi. Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Même quand tu passeras par des temps difficiles, Josué, n'oublie pas que j'ai fait la promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Lorsque Jacob se met en route pour Charan, fuyant la colère de son frère Ésaü, étant arrivé à Bethel, Dieu lui adressa cette parole dans Genèse 28, verset 15. Il lui dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Ah, quelle parole! Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Il est parti, il a passé 20 années à Charan. 20 années, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments difficiles, des temps compliqués. Je suis sûr que même lorsque Laban bloquait son salaire pendant plusieurs années, lui il n'oubliait pas, il s'est repassé les paroles que Dieu lui avait adressées. Je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est ainsi que Dieu est intervenu dans sa cause au point de pouvoir récupérer son salaire et faire de Jacob plus riche qu'était son oncle Laban. Alléluia. Quand Dieu te promet, quand Dieu te fait une promesse, crois qu'il accomplira sa promesse. Alléluia. Dieu accomplira et il accomplit toujours sa promesse. Alors, 4 raisons principales pour lesquelles Dieu ne peut t'abandonner. 4 raisons principales. Premièrement, car il dit tu es à moi. Prépare déjà les passages d'Ésaïe 43. Car Dieu dit, car tu es à moi. Je préfère même que nous puissions déjà lire ces passages, Ésaïe 43, les 4 premiers versets. Il est écrit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Tu peux remplacer Jacob par ton nom. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu y es à moi. Tu entends ça? Il dit, tu y es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme
ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Oh, quelle parole! Quelle parole! Tu es à moi, dit-il. Jacob, tu es à moi. Je t'ai formé. Ne crains rien, car je te rachète. Et même je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu t'appelle par ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît. Les gens peuvent t'ignorer. Tu peux passer comme quelqu'un qui est ignoré. Mais ignoré aux yeux des hommes. Ignoré auprès des hommes, mais pas ignoré au ciel. Dieu te connaît et il t'appelle par ton nom. Et il dit, si tu traverses les eaux, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Et les fleuves ne pourront pas te submerger. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne seras pas seul dans le feu. Abednego, Meshach et Shadrach n'ont pas été seuls dans le feu. Ils ont été avec la 4e personne, Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es jamais seul dans tes difficultés. Tu n'es jamais seul dans tes moments compliqués. Dieu est avec toi. Il dit, tu es à moi. Voilà la première raison pour laquelle Dieu va pouvoir te soutenir. La raison pour laquelle il ne peut t'abandonner. La raison pour laquelle il ne peut te délaisser. Pourquoi il dit, tu es à moi. Tu es à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Reflète les liens d'appartenance. Tu es à moi. Tu lui appartiens. Tu es à moi, en d'autres termes, tu es ma propriété. Tu es à moi, en d'autres termes, tu es mon bien. Tu m'appartiens, tu es ma portion. Tu m'es cher et tu es précieux pour moi. Alléluia. Est-ce que tu comprends que tu es précieux pour Dieu? Si tu n'es pas précieux pour quelqu'un à tes côtés, si tu n'es pas précieux même pas pour ta famille, j'aimerais te dire, tu es précieux pour Dieu. Tu es précieux, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Mets-toi en valeur parce que tu as de la valeur. Alléluia. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Je ne peux accepter de te perdre. Voilà, c'est le message que Dieu est en train de t'adresser ce matin. Je ne peux accepter de te perdre ni de te voir souffrir sans que je n'intervienne. Dieu ne peut pas croiser les bras et oublier. Quelque part, il a dit, par Esaïe, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos. Dieu ne peut pas prendre de repos. Pourquoi? Parce que pour toi, il ne peut t'abandonner, il ne peut te délaisser. Il est normal, n'est-ce pas, que toute personne de bon sens puisse protéger ce qui lui est cher. Il est tout à fait normal qu'un homme, une personne de bon sens puisse protéger ce qui lui est cher. Et si déjà pour toute personne normale, elle est prête à protéger ce qui lui est cher, qu'en est-il de Dieu? Dieu veut protéger et il va protéger. Alléluia. Et il va protéger. Dieu veut protéger. Il dit, tu as du prix. Verset 4. Tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime et je donne des hommes à ta place. Il dit, je t'aime. Ça nous pousse à aller à notre deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur ne peut nous abandonner. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur ne peut nous délaisser, c'est son amour. À cause de son amour. Et il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime. Tout celui qui a accepté Christ comme son sauveur et Seigneur est rentré dans cet amour-là, l'amour de Dieu, l'amour du Fils. Parce que l'amour de Dieu, en fait, en réalité, qu'il a envers nous, c'est l'amour de son Fils. L'amour de son Fils. Dans Luc 3, verset 22, Dieu s'adressa à Josué, que dit à Jésus, lui dit, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection.
Tu es mon fils bien-aimé. Et en toi, j'ai mis toute mon affection. Et quand vous lisez Matthieu au chapitre 3, verset 16 et le verset 17, il est écrit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous entendez ça? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Père. J'ai mis en lui toute mon affection. Et dans sa prière dite sacerdotale, que nous trouvons dans Jean chapitre 17, nous prenons seulement le verset 23. Dans cette prière-là, Jésus s'adressant à son Père, déclara ceci, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Waouh! Jésus est en train de prier au Père. Il dit, Seigneur, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, mes disciples. Tu les as aimés, tous ceux qui m'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu ne nous a pas aimés d'un amour au rabais. Non, bien aimé. Dieu ne nous a pas aimés d'un amour, un amour jumeau. Non, de celui qu'il a donc aimé, donc celui qui a donné à son fils Jésus-Christ. Non, ce n'est pas un amour jumeau, ce n'est pas un amour cousin. Non, c'est l'amour du Fils. Alléluia. Même amour, bien aimé dans le Seigneur. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, en réalité, il ne te voit pas, toi, fils de Kingani, fils de Mutombo, fils de Kabatumpi. Dieu voit Jésus-Christ lui-même. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet amour-là que Dieu nous a aimé, de cet amour-là que Dieu nous a aimés. Écoutez, bien-aimé, notre Dieu ne peut se défaire de son amour. Tu m'entends? Dieu ne peut pas se défaire de son amour. Dieu ne peut négliger son amour. Non, non. Dieu ne peut pas négliger son amour. Or, toi, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es bien-aimé de Dieu. Dès le moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es devenu bien-aimé de Dieu. Alléluia. C'est en cela que j'aime les paroles d'Ésaïe 54. Les versets 6 à 8 et les versets 10. 6 à 8, qu'est-ce qu'il est écrit? Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Oh, tu étais délaissé. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, verset 7, quelques instants, je t'avais abandonné. Ah, juste quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour, retenez ça, avec un amour éternel, waouh, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel, alléluia. Et que dit le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour, waouh, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Son amour ne s'éloignera pas de toi, même en pleine Covid-19. Son amour ne s'éloignera pas de toi, même en plein chômage. Son amour ne s'éloignera pas de toi, même lorsque l'enfant n'est pas encore venu. Son amour ne s'éloignera pas de toi, même lorsque le mariage tarde. Son amour ne s'éloignera pas de toi, même lorsque les études sont bloquées pour un instant. Son amour ne s'éloignera pas de toi, même lorsque le travail tarde à venir. Son amour ne s'éloignera pas de toi. Même lorsque les affaires sont en train de se bloquer, son amour ne s'éloignera pas de toi. Dieu ne peut t'abandonner, tu m'entends? Dieu ne peut t'abandonner.
Que les circonstances de ce moment ne te trompent pas. Dieu ne peut t'abandonner. Que les difficultés de ce moment ne te trompent pas. Dieu ne peut t'abandonner. Que le manque de nourriture dans la maison ne te trompe pas. Dieu ne peut t'abandonner. S'il n'a pas donné aujourd'hui, mon Dieu donnera demain. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut t'abandonner. Celui que tu as aimé, que tu aimes, celui que tu as accepté dans ta vie, il ne peut t'abandonner. Il est écrit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Il ne peut t'abandonner. Le psalmiste déclare ceci dans Psaume 94, Psaume 94, verset 14. Il dit, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Toi, tu es l'héritage de Dieu. Nous sommes son héritage. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Deuxième, que dis-je, je voulais parler de troisième raison. Oui, troisième raison. Bien-aimé, j'aimerais encore insister avant de prendre la troisième raison pour laquelle Dieu ne peut nous abandonner, c'est que nous sommes l'héritage de Dieu. On ne blague pas avec l'héritage. Qui peut blaguer avec son héritage? L'héritage, l'héritage, on ne blague pas. Lorsque les ânesses de Kis qui constituaient l'héritage de toute la famille se sont égarés, Kis a délégué, a mobilisé son fils et les serviteurs de son fils pour aller à la recherche des ânesses qui constituaient le seul héritage qu'avait la famille. Non, on ne blague pas avec l'héritage. Et toi, tu es l'héritage de Dieu. Donc Dieu ne peut pas blaguer avec toi. Et Dieu ne peut pas permettre que autre personne vienne à blaguer avec toi son héritage. Alléluia. Troisième raison. Pourquoi Dieu ne peut oublier ni toi, ni ta cause? Pourquoi? La réponse est simple. Pas seulement à cause de son amour semblable à un amour maternel, mais surtout parce que tu es constamment présent devant sa face. Retiens-le. Tu es constamment présent devant la face de Dieu. Que tu sois endormi, que tu sois éveillé, où que tu sois, tu es constamment présent devant la face de Dieu. Par moments, nous pensons que nous sommes présents que lorsque nous décidons d'aller prier. Nous enfermer en ce moment, nous sommes devant le Seigneur. Oui, nous sommes en ce moment-là quand nous prions devant le Seigneur. Mais prier ou pas prier, endormi ou pas endormi, toi, tu es présent. Présent devant la face du Seigneur. Quand tu es en train de travailler dans ton bureau, toi tu penses seulement que tu es dans ton bureau. Non, tu es constamment présent devant la face du Seigneur. Constamment présent devant la face du Seigneur. Quand tu es en voyage, en plein vol, tu es présent devant la face du Seigneur. Quand tu es en train de, je ne sais, de faire quoi que ce soit, en train de vendre au marché, tu es présent constamment présent devant la face du Seigneur. Oui, il ne cessera de se souvenir de toi. Lisez avec moi Ésaïe 49. Ésaïe 49, le verset 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit que Sion disait, c'est Sion, la ville de Sion, Jérusalem, disait, l'Éternel m'abandonne. Voilà comment est-ce que toute cette ville est en train de concevoir les choses. Pourquoi? Peut-être parce que les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Peut-être parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on pensait qu'on devrait recevoir en ce moment-là. Non, mais les choses tardent. Et puis non, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Et le Seigneur maintenant réagit à la déclaration de Sion. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, déjà c'est difficile, Dieu est en train de faire comprendre. C'est compliqué qu'une femme puisse oublier l'enfant qu'elle allait, l'enfant qu'elle est en train de nourrir. C'est difficile qu'une femme puisse l'oublier. Maintenant, dans l'hypothèse qu'elle l'oublierait, Dieu dit,
quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen, amen. Déjà, c'est compliqué, c'est difficile qu'elle puisse l'oublier. Mais quand elle l'oublierait, la femme donc qui allait de son enfant, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé. Voilà la partie qui soutient ce troisième point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu t'a gravé sur sa main. Sur la main de Dieu, écoute, Dieu n'a pas une main comme la nôtre. Dieu est esprit. Dieu a-t-il une gauche? A-t-il une droite? Non. Bien aimé, c'est pour dire que la main de Dieu est tellement grande, tellement immense que tous ces enfants, des Chinois, des Indiens, des Africains, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, leurs noms sont gravés sur la main de Dieu. Ta main, ton nom y figure sur la main de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, tu es gravé sur ma main. Et je dis, tes murs sont toujours devant mes yeux. Tu es toujours devant les yeux du Seigneur. Il n'y a rien qui te concerne qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui concerne. Quand on est en train de former des complots là, Dieu a déjà dévancé les complots. Pourquoi? Parce que tu es là devant lui et il ne peut permettre que l'ennemi ne puisse te toucher. Il ne peut permettre que l'ennemi ne puisse te toucher. La Bible même va plus loin. Lorsque même tu as été pris comme un oiseau dans les filets des braconniers, et quand les braconniers sont en train de s'approcher en disant que nous t'avons eu, alors le temps qu'ils s'approchent à quelques centimètres près, le Seigneur va déchirer les filets et toi tu vas t'envoler. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne finiras pas dans la casserole d'un braconnier. Non, tu es précieux. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur et tu es constamment présent devant la face de Dieu. Quatrième raison, parce qu'il faut aller finir et prier. Nous devons prier ce matin. Quatrième raison pour laquelle le Seigneur ne peut t'abandonner, le Seigneur ne peut te délaisser. Sa fidélité. Sa fidélité. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé tous ces chants que nous avons entonnés ce matin. Sa fidélité, elle est incomparable, incommensurable. Sa fidélité ne trahit jamais. Sa fidélité. Celui qui a fait la promesse nous fait comprendre les Écritures. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Oh, nous sommes en train de parler d'une des puissantes promesses de Dieu. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Or, la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Tes enfants arriveront à coup sûr là où Dieu veut qu'ils arrivent. Quand Dieu a fait la promesse, retiens-le. Même quand tu vois l'enfant est en train de prendre un autre chemin, n'aie pas peur. Demeure à genoux. Rappelle à Dieu, Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu, Seigneur. Regarde, mon fils est en train de prendre un autre chemin. J'aimerais te dire, même lorsque ton fils prendra le chemin détourné, il arrivera à coup sûr à destination. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il arrivera à destination. Pourquoi? Parce que ton Dieu est aussi capable de tracer droit la destinée de quelqu'un, mais avec des lignes courbes. Avec des lignes courbes. Ton fils atteindra à coup sûr la destination. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu ne peut t'abandonner. Non, 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 non. Ce n'est pas dans sa nature de pouvoir être infidèle. Ce n'est pas dans sa nature. Dieu ne peut t'abandonner. Ah, retiens-le une fois pour toutes ces dimanches, ce matin. Dieu ne peut t'abandonner. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 18, Paul affirme que Dieu est fidèle. Paul affirme que notre Dieu est fidèle. Parlant de la foi d'Abraham, Paul dans Romains 4, verset 19 à 21 déclare ceci. 19 à 21 de Romains 4. Il est parlant d'Abraham, il dit, et sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans,
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, verset 21, et ayant la pleine conviction que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. Non, Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Il a la capacité, pas seulement de promettre, mais aussi la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. Oh, tôt ou tard, Dieu le fera. Je disais que tôt ou tard, Dieu le fera. Oh, alléluia. J'ai lu une histoire sur l'internet d'une femme américaine, donc une américaine ou nigériane qui est chrétienne, qui a été enceinte de jumeaux après 50, je crois, après plusieurs années de mariage sans enfant. Plusieurs années de mariage, pas moins de 30 ans de mariage. Mais elle a eu ses enfants. Dieu est fidèle. Oh, ne panique pas. Ne panique pas en disant, Seigneur, regarde, le temps est en train de passer. Bien-aimé, Dieu accomplira ce qu'il a promis. Et il dit que quand la promesse tarde, fais quoi? Paniquer? Être troublé? Courir ça et là? Aller demander à crier dans telle maison? Non. Quand la promesse tarde, attends-la. Attends-la, alléluia. Car elle s'accomplira. Et il dit, elle s'accomplira certainement. Donc avec certitude, Dieu fera ce qu'il a promis. Dieu est fidèle. J'aimerais te crier, Dieu est fidèle. Parlant de la fidélité de Dieu, dans Psaume 89, verset 3, David dit, car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Il dit à Dieu, tu établis ta fidélité dans les cieux. Au moni wa pinzamba bomba fidélité pour la promesse na yo. Bisika batu bako makate. Dans les cieux. Dans les cieux, David dit, tu établis ta fidélité dans les cieux. Là où les hommes ne peuvent pas aller arracher. Non, là où les hommes ne peuvent pas aller singer. Non. La fidélité de Dieu quant à ta promesse a été cachée dans les cieux. Là où Dieu seul peut arriver. Alléluia. La fidélité, quand on parle de la fidélité, on parle de la qualité de celui qui est fidèle à ses engagements. Fidèle à ses engagements. Quand on parle de la fidélité, on parle de la qualité d'une chose conforme à la vérité. Conforme à la vérité, à l'exactitude. Quand on parle de fidélité. Bien aimé, pour toutes ces raisons si haut mentionnées, Yahvé ne te délaissera point. Yahvé ne t'abandonnera point. Je ne sais pas par quoi tu passes. Qu'est-ce qui sème le doute dans ton cœur? Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui te fait dire que à quoi bon la vie? Le monde ne me sourit pas. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Sion a dit, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Dieu dit non. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'il allait? Mais quand elle arriverait à l'oublier, mais moi, je ne t'oublierai point. Le Seigneur est avec toi. Tu es précieux à ses yeux. Tu as de la valeur. Tu es constamment présent devant sa face. Tu es dans son amour car il t'aime. Et le Seigneur est fidèle. Pour toutes ces raisons, j'aimerais te pousser à continuer à croire et à t'attendre à Dieu. Dieu a fait la promesse en disant, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia, gloire à toi Seigneur.